Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va escalader le mont Samsun pendant la journée pour pouvoir le descendre pendant la nuit, voir un peu les bestioles qu'on y trouve. Du coup ça va être une longue marche et c'est parti. Alors on vient de trouver un lance-pierre. Ici c'est pas un jouet pour enfants. C'est avec ça que la population tue les oiseaux, c'est-à-dire qu'ils achètent des petites billes métalliques. Ils sont super doués, ils visent et ils tirent. Et après ils les mangent. Il faut savoir qu'ici la population mange de tout. Il faut voir ce qu'on trouve sur les marchés. Les crapauds, les serpents, les insectes. Un peu tout en fait, c'est pour ça que ici on a quasiment plus de grands serpents ou de crocodiles parce que la population est extrêmement douée en ce qui concerne la chasse et ils mangent de tout. Donc là on va commencer à s'enfoncer dans la forêt primaire. Une forêt primaire c'est une forêt qui a jamais été rasée par l'homme, donc c'est assez particulier, c'est très riche biologiquement et celle-ci encore une fois n'a quasiment pas été étudiée. On devrait trouver des bestioles très intéressantes. Alors les forêts primaires, pour la plupart, on les trouve dans les pays où la population a beaucoup souffert et n'a pas eu le temps, l'occasion, les moyens de s'étendre. Donc au Laos, on en trouve pas mal. Des papillons les plus communs du Laos. Enfin d'ici en tout cas. Comme dans toute forêt bien sûr on trouve des fruits. Ici c'est des fruits d'un rubus, ça veut dire ronce. Et d'après un professionnel, on peut les manger, donc je vais me permettre. C'est comme une mûre mais avec moins de goût, c'est super bon. Vous entendez cet arbre qui craque? Voilà, c'est parce que autour, aucun autre arbre de cette envergure. En fait, à la base, c'est une forêt qui est plus dense que ce qu'on arrive à voir là. Sauf que les arbres qu'on trouve ici
font du bois précieux. Donc c'est un bois qui se vend extrêmement cher. C'est interdit par la loi de venir l'exploiter, mais il est tellement cher que rien n'y fait. On trouve encore plein de zones de déforestation ici. Et du coup, l'arbre qu'on vient de voir se retrouve tout seul planté au milieu de rien. Et comme il est plus tenu par rien, il commence doucement à perdre l'équilibre et il va finir par s'effondrer. Voilà, alors le problème de l'exploitation des arbres précieux, bien sûr, c'est que ça détruit le biotope, ça détruit l'écosystème qui pourtant est extrêmement précieux partout et ici particulièrement puisqu'il est très rare, unique. C'est un milieu qui est vraiment plein de vie. Voilà. D'ailleurs, en tant que explorateur, si on peut dire ça comme ça, on n'est pas toujours très bien accueillis parce que la population a peur qu'on vienne contrôler ça ou qu'on vienne faire une étude sur le milieu pour interdire encore plus fortement cette exploitation ou quelque chose comme ça. Donc on arrive toujours avec un grand sourire, un air innocent, photographier les grenouilles parce que y a une méfiance qui règne quand même malgré tout. Voilà, on arrive bientôt au sommet. Je viens de vous trouver des traces de pattes encore, mais cette fois-ci c'est pas un ours. Là vous voyez, oui, on voit clairement ici. Donc ce sera un félin. On ne sait pas, soit un gros chat, mais sauvage bien sûr ici, soit une panthère, parce qu'ici il y a des panthères nébuleuses, ça s'appelle. Voilà, bon je suis pas prête d'en croiser une à mon avis. Vous attendez pas à en voir une dans cette vidéo, mais au moins on a la preuve qu'il y a des gros félins par ici. Donc on a trouvé une deuxième trace ici. Voilà, ici. C'est pas nous qui l'avons faite bien sûr. Donc on pense à plus du gibier ici. Peut-être un sanglier, quelque chose comme ça. Alors ici on commence déjà à avoir la tête dans les nuages. C'est une ambiance très particulière. Un petit côté effrayant peut-être. Du coup j'en profite pour vous raconter qu'il y a des tigres ici aussi. En plus des panthères nébuleuses. Bon, même chose, on n'en aura pas dans cette vidéo. Et si vous l'espérez, c'est pas très gentil. Allez, c'est reparti. Après 6 heures de route, 6 heures de marche, on s'attendait pas à ce que ce soit si long. Et voilà ce qu'on trouve. Je vous laisse observer la taille du bois. Voilà. On en a un ici aussi. Bon, alors je pense pas que ce soit des flèches. Clairement, ce serait... Je penserais pas non plus à une blague, parce qu'un peu au-dessus, il y a un... Je sais pas, comme un travail du milieu qui a un air un peu chamanique. Et on est clairement sur une thématique sexuelle. Et juste là... Voilà.
Donc tout ça c'est à la partie la plus haute du chemin. On va suivre un peu un chemin bien plus petit dans la forêt pour grimper encore. On y est presque, c'est juste là. Vous voyez? Allez, c'est parti. Bon, oh bah, je me protège de la pluie comme je peux. On va repartir. On voulait repartir la nuit, mais on est trempé et à ce niveau-là, il n'y a quasiment pas d'animaux. Donc on va repartir maintenant et faire une pause pour attendre la nuit et chasser la nuit. Et sur le chemin, je viens de trouver ça. Voilà. C'est une énorme sangsue. Une drôle de tête. Voilà. On aurait trouvé un truc sous cette écorce. Oh oui! Oh putain. Non, pas ça. Oh là là! Magnifique. Splendide. Splendide. C'est une beauté. Oh, il est magnifique. Qu'il est beau. Il faisait partie de ce prévu. Et alors, tu vas voir. Oui, vas-y. Oh, il s'étale. Oui, tu vas voir. Il fait le méchant. Ouais, exactement. Ok. Voilà, donc là, on observe l'un des modes de défense de certains serpents. Il s'étale pour faire un peu comme un cobra. Ça, c'est un peu la dernière menace. C'est-à-dire que voilà, il attaque. Donc celui-ci est inoffensif, mais il est fâché. Alors est-ce que les serpents sont méchants? Non, parce que ça veut rien dire. Celui-ci est assez agressif parce que... Alors ça peut être différentes choses, des fois c'est l'espèce qui peut être un peu plus agressive, mais celui-ci on l'a bien dérangé, on a une température fraîche donc il sait qu'il est vulnérable, donc il a plutôt intérêt à se défendre violemment. Après, comme vous l'avez vu sur la vidéo d'hier, Tu peux... bah, ils peuvent être aussi très très calmes. Hein. Hier, on l'a pris sans gants sans problème alors qu'il était dangereux. Celui-ci, on garde les gants alors qu'il n'est pas dangereux. Voilà, ça dépend de l'individu, de l'espèce et du contexte. Voilà, alors, quand on le photographie, des fois on les agace un peu parce qu'ils prennent des formes qui sont quand même très jolies. Là, on voit les couleurs. Mais après, on va essayer de le calmer pour voir si on peut le prendre dans les mains nues. Parce que bien sûr, comme la plupart des animaux, en fait, en s'y prenant bien, on peut les calmer. Mais là, ça l'agace. Hein. Là, il est refâché. Mais il mord pas encore, pour l'instant. Il s'est calmé entre-temps. Je dirais qu'il est dans un stade où il n'est pas trop sûr de ce qui lui arrive. Et il est vraiment magnifique. Alors c'est pas Alexandre qui va le calmer parce qu'il l'agace depuis tout à l'heure, le serpent l'a bien compris.
rentre tranquillement. On reste groupés parce que tigre, panthère, tout ça. Et Alexandre aurait entendu, quand on était au sommet, un rugissement assez lointain. Alors on essaie de trouver d'autres explications parce que pour qu'un tigre par exemple rugisse, c'est un contexte particulier, ça rugit pas comme les oiseaux chantent. On n'a pas trop trouvé d'explications pour l'instant. Voilà, on commence à se préparer pour la tombée de la nuit. Lampe frontale. Et pour l'instant, on devrait encore avoir une demi-heure avant que la nuit tombe. Donc en attendant, je vous montre. Voilà. Les Lao laissent beaucoup de signes comme ça, que ce soit des bâtons, des tas de pierres, des amas de trucs où on voit que ça n'a pas été mis là par le hasard. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais ce serait des espèces de repères dans la forêt. Je me fais harceler par les papillons qui viennent dans ma capuche. En fait, c'est ces petits papillons blancs. Est-ce que vous allez voir? Hop. Voilà. Et dès qu'on les touche, Ils font les morts. voilà, ils font les morts. Ah mais il va très bien hein. Ah je sais pas si vous voyez, il y en a déjà un autre qui a pris sa place. Je n'en peux plus. Ah, c'est presque pire que les mouches d'Australie, pour vous dire. On vient enfin d'arriver à la voiture. On a mis du coup 6 heures l'aller, 4h30 retour. Niveau bestioles, c'était pas très riche, mais comme vous avez pu le voir, les bestioles étaient quand même assez sympas. Ouais, c'était sympa quand même. On a vu des jolis trucs. Et surtout, ça fait des données très intéressantes, puisque personne n'est allé fouiller les serpents tout là-haut, comme on vient de le faire. On va rentrer et on va dormir. Au revoir.